Bon après-midi à tout le monde. Bienvenue à la célébration du premier anniversaire de l'Église Fusion. On s'est donné quelques minutes de retard pour attendre M. le maire, mais peut-être qu'il va se joindre à nous. J'ai confirmé avec lui cette semaine. Il devrait nous rejoindre tantôt. Mais on est heureux de vous voir. J'ai vu plusieurs visages connus, plusieurs églises qui sont ici représentées. Évidemment, on souhaite une cordiale bienvenue au pasteur Claude de l'Église Nouvelle Vie. Je vais vous le présenter tantôt. Il va nous apporter la parole. Je voudrais prendre le temps aussi de demander, il y a plusieurs ouvriers, plusieurs pasteurs qui sont là. Est-ce que vous pourriez vous lever, qu'on vous reconnaisse et qu'on puisse vous souhaiter la bienvenue? Plusieurs pasteurs ici et là. Tous les ouvriers, pasteurs à l'arrière également. Merci d'être là. On voit l'Église de la Victoire, l'Église de l'Espoir, Jeunesse en Mission, l'Église du Flambeau qui est représentée, l'Église Vie aujourd'hui de Sherbrooke représentée, l'Église Vie de Victoire de Saint-Césaire, évidemment, Pasteur Serge, Pasteur Gilles de l'Église Fusion. Bienvenue à l'Église Fusion. Rapidement, dans mon mot de bienvenue cet après-midi, ce que je voulais faire en quelques minutes, vraiment rapidement, vous dresser un peu une historique de la fusion. Comment ça s'est passé, ce miracle-là? Et ensuite de ça, on va aller dans la louange. On est là pour célébrer le Seigneur. Vraiment, on veut l'honorer, s'arrêter pour lui dire merci pour qui il est, ce qu'il a fait dans la dernière année. Et puis, c'est en août 2013 que j'ai reçu cette parole, cette conviction de la fusion. Je me suis mis à jeûner, à prier, réellement à chercher la face de Dieu. Et puis, j'ai eu également un temps de jeûne et prière à l'ACF ici à Granby en septembre. Et c'est là que j'ai reçu une confirmation prophétique. Un homme qui vient me voir alors que j'étais en prière. Je vais parler de ça presque à personne. Et puis lui, il me dit, il vient me voir, il dit, écoute, Dieu est en train de bouger dans ta vie, puis le pas que tu t'apprêtes à faire, c'est de Dieu. Et moi, tout ce que je venais, ça faisait déjà quelques jours que je jeûnais et priais. Et là, j'arrive dans ce 24 heures de jeûne et prière de l'Association chrétienne pour la francophonie, association dont l'Église Fusion fait partie. Et puis j'arrive, Seigneur, après ce jeûne-là, si tu m'enlèves pas ça de la tête, si tu fermes pas la porte, moi, je fonce, je vais aller voir Pasteur Serge, et puis j'ouvre mon cœur, et puis je verrai qu'est-ce qui va prendre place. Et puis ce frère qui, aucunement connaissant de la situation, vient me donner cette parole. Donc le jeûne se termine, je suis dans la joie, la paix, plein d'assurance. Je me dis, peu importe ce qui arrive, je crois avoir reçu une parole de Dieu. Je vais aller éprouver cette parole, je vais aller rencontrer le pasteur Serge Pinard de l'Assemblée de la parole de Dieu, moi qui étais pasteur de l'Église Nouveau Départ à Waterloo. Rencontre pasteur Serge, on déjeune ensemble et je lui raconte tout ça. En quelques mots, puis en gros, mes mots, pasteur Serge, c'est nos deux églises ensemble fusionnées. Je serais le pasteur principal, puis on serait une église ACF. Qu'est-ce que tu en penses? Imaginez sa réaction. C'était direct, mais j'étais tellement convaincu, puis je me dis, je sais que c'était pas pour moi. J'ai dit, je vais lui dire directement ce que j'ai dans le cœur. Et puis, il a joué le poker face, là, comme si tout était vraiment beau. Et finalement, il a été dans la prière lui-même. Puis on s'était dit, 2 semaines plus tard, on se revoit, on se reparle, puis je vais te donner ma réponse, qu'est-ce que je crois. Et puis, il m'avait déjà quand même dit, c'est particulier parce que dans le contexte où on est, dans ma vie, dans l'Église, on est dans un moment de recherche de Dieu pour la prochaine étape. Et puis, c'est pas la première fois que je vis ça et je savais qu'il y avait quelque chose de différent qui allait prendre place. Donc, il va en prière, va marcher, Dieu lui parle. Est-ce que tu la veux, cette fusion-là? Il dit oui. Et puis, sois un facilitateur à l'égard de David pour que la fusion prenne place. Et donc, c'est là qu'il a accepté humblement de m'appuyer dans cette démarche-là. Et puis, donc, on en a parlé à nos comités pastoraux. Ça l'a passé. Les gens étaient enthousiastes, ouverts. On en a parlé avec l'ACF, pasteur Marc Lecomte, pasteur Claude, qui nous ont conseillé. Et puis, les choses ont déboulé rapidement. Mais en novembre 2013, on a présenté ce projet-là à nos églises. Et puis, ça a bien passé encore une fois. Les gens étaient favorables en grande majorité. En janvier 2014, on a commencé à se fréquenter les deux églises ensemble. L'Église Nouveau Départ à Waterloo est venue ici à partir de janvier 2014 pendant 4 mois pour... Quelqu'un avait dit, avant le mariage, il faut se fréquenter. Et donc, on a appris à se connaître. On s'est dit comme ça, on va mettre le vote en avril 2014. Et puis, on va avoir 4 mois pour expérimenter. Les gens sauront de quoi il s'agit lorsqu'il s'agira de voter.
Et puis, c'est ce qu'on a fait. Dès début janvier, à tous les dimanches matin, on était ici ensemble pour vivre la louange, l'adoration. On prêchait à tour de rôle. Et puis, est venu finalement le 13 avril 2014, où on a passé le vote à plus de 95% ont voté favorablement pour la fusion. Donc, on s'est lancé dans cette belle aventure. Et puis, donc, la date historique du premier anniversaire, c'était le 13 avril dernier. Et puis, ensuite de ça, l'excitation et la belle aventure et la belle histoire du miracle de la fusion ne termine pas là, évidemment, parce que vous savez qu'il y a une histoire de 3 églises. Et là, le vote officiel se fait avec 2 églises en avril 2014. Et ensuite de ça, le 15 juin 2014, l'intégration d'une 3e église, le Centre chrétien Tout à Tous, avec le pasteur Daniel Boudria, est ici au piano. Et puis, tellement béni. Dans la parole, la vision prophétique que j'avais reçue en août 2013, ça disait des églises, des pasteurs vont se mettre ensemble. Et la première étape, c'était un pasteur sage. Et là, déjà, on croit que c'est une partie déjà de l'accomplissement avec Daniel Boudria qui s'est ajouté. Et puis, on a reconnu son ministère pour l'évangélisation. Il a été déjà faire 2 fois des tournées en Europe dans la dernière année. Et Dieu l'utilise à différents endroits. Et on est béni par son ministère de louange ici à l'Église Fusion, entre autres. Et donc, 15 juin 2014, 3e église qui s'ajoute. Le 6 juillet, on vote officiellement le nom Église Fusion. En janvier 2015, on ajoute un 3e pasteur à l'Église Fusion, officiellement la consécration du pasteur Gilles Adams. Et puis, j'aimerais que pasteur Serge, avec ton épouse Evelyne, pasteur Gilles, avec ton épouse Chantal, juste vous lever, qu'on puisse les féliciter, les remercier pour leur œuvre, leur consécration. Merci beaucoup. Et sincèrement, je voulais prendre le temps juste vous dire à chacun d'entre vous, pasteur Serge particulièrement, pasteur Gilles, sans vous, l'Église Fusion ne serait pas possible. Sans que pasteur Serge ait dit oui au Seigneur, ait cette humilité de me seconder, m'assister, de m'appuyer à 100%, 110% même. Je ne peux rien dire contre la collaboration ou quoi que ce soit. C'est vraiment un charme et une bénédiction de travailler avec toi et de travailler avec vous. Merci d'être là. Merci pour ce service vraiment dévoué envers le Seigneur au travers de l'Église Fusion. Je suis un pasteur très honoré et béni d'être devant vous cet après-midi pour souligner ce premier anniversaire et de pouvoir dire qu'il n'y a pas de squelette dans le placard. L'Église va bien. C'est ce que je disais ce matin. L'Église va bien. Elle est en croissance. On a passé 2 réunions en avril dernier. Et déjà, après 1 mois et demi de 2 réunions dimanche matin, même louange, même prédication, déjà une croissance d'une 20aine de personnes qui s'est ajoutée, des nouvelles âmes sauvées, des gens qui reviennent au Seigneur, retour à la foi. On va avoir des baptêmes fin juin, encore une fois. Et puis, on est vraiment dans la reconnaissance de ce que Dieu fait. Très béni que les ouvriers soient là pour nous encourager par votre présence. Très béni. On a un cœur et l'Église Fusion. On prie pour vous, les autres pasteurs, les autres églises de cette ville. On est béni d'être ici. Et puis, on vous apprécie, on vous respecte énormément. C'est pour ça qu'on apprécie votre présence. Donc, l'Église Fusion également, c'est un cœur pour toute cette ville et cette région, les autres églises. Je vais inviter, sans plus tarder, le pasteur Serge Caron pour une prière d'introduction. J'ai demandé justement, parce que c'est un frère que j'apprécie beaucoup, qui a des contacts avec le maire et qui c'est un homme qui prie avec nous, un homme que j'apprécie, qui représente justement cette unité, cette nouvelle et renouvellement d'unité dans la ville de Granby. Et puis, mon frère, je t'invite à prier pour introduire cette célébration. Bien, je vais vous inviter à pencher la tête un moment. Seigneur, notre Dieu, c'est avec la réjouissance au cœur qu'est-ce qu'on peut constater ici aujourd'hui. On voit vraiment que ton œuvre, c'est toi qui la prépares, c'est toi qui en es le grand chef, qui en est la tête. Esprit Saint, on peut juste te remercier de ce que tu as parler à tes serviteurs et de ce que tu as permis à cette fusion. Seigneur, tu es un Dieu de réconciliation. Tu réconcilies, Seigneur, le monde à toi
et tu l'unis aussi de toutes les façons. Tu n'as pas fini de nous surprendre. Et on voudrait que cette œuvre que tu as débutée ici à Granby puisse, encore une fois, que tu puisses nous surprendre avec cette œuvre-là, que tu puisses nous amener de plus en plus loin. Seigneur, on veut voir grandir, Seigneur, ton œuvre à Granby. On veut qu'elle reflète de plus en plus, Seigneur, le cœur des croyants, qu'elle reflète de plus en plus ton cœur à toi, au travers de ce que tu vas faire ici. Seigneur, je suis tellement béni d'entendre, de voir ce que tu es en train de faire dans cette ville. Seigneur, tu es en train de mettre la lumière de plus en plus. Tu es en train d'éclairer cette ville. On peut juste s'en réjouir, notre Dieu. Que ton nom soit glorifié par cette Église et par ce que tu vas accomplir au travers d'elle en Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Serge. Je vais vous inviter à vous lever. On est là pour célébrer le Seigneur, pour ce qu'il a fait dans nos vies. Dans cette dernière année, on est plein de réjouissances et je suis certain que le Seigneur a fait de belles choses et des grandes choses dans votre vie personnelle également, peu importe de quelle église vous êtes. Et on a le privilège d'avoir l'évangéliste Daniel Boudria qui va nous conduire dans les louanges avec Chanel Adams également. Il y a une table de CD de notre frère Daniel. Si vous voulez vous procurer ces CD, allez à l'arrière. Il va avoir ces albums à vendre pour être béni, édifié dans la louange. Alors, place à la célébration, à la louange. Adorons, célébrons notre Dieu. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. C'est grâce à toi que nous sommes là. C'est pour toi. Tout l'honneur, toute la gloire te revient, Seigneur. Alléluia. Amen. Qu'il est bon d'être dans sa présence, de louer, de célébrer notre Dieu. Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup. Dieu est si bon et comme je le disais ce matin à l'Église, il est tellement important de s'arrêter, de reconnaître qui est Dieu, de reconnaître ce qu'il a fait. Il vous encourage à le faire, chacun personnellement, régulièrement, vous arrêtez, célébrer Dieu. De reconnaître pour les petites et les grandes choses qu'il fait. Une chose que j'ai oublié de dire tantôt sur l'Église Fusion dans l'historique, et lorsqu'on a voté le nom Église Fusion, évidemment, ça représentait l'union des églises et que ça représentait bien ce qu'on vivait, le mouvement, le moment historique, la fusion. Mais aussi, tout autant, la représentation du nom Église Fusion dans mon cœur, dès les départs, c'était l'accomplissement prophétique de la fusion en physique. J'ai appris ça. Je n'étais pas tellement connaisseur en physique, mais lorsque je regardais toutes les définitions de fusion, c'est le rassemblement de divers atomes qui, ensemble, créent une énergie considérable. Et ce que ça représente pour moi, c'est des ouvriers que Dieu envoie, des hommes et des femmes de Dieu qu'il envoie dans cette ville pour qu'ensemble, dans l'unité, en mettant nos forces ensemble, nos cœurs ensemble, nos ressources ensemble, il y a un impact considérable dans Granby, dans la région. Et on a un frère, le frère Raymond Lesage, qui a été pasteur pendant 18 ans, il a fait notre ministère, qui s'est joint à nous dans les débuts de l'Église Fusion, qui a été une partie de l'accomplissement de cette vision et de ce cœur et cette conviction de l'Église Fusion. Et on est bénis. Tantôt, je nommais différents pasteurs, différents ouvriers dans l'historique. Et pour moi, c'est ma bénédiction de voir Raymond, ancien pasteur, qui ici se donne corps et âme. Vous l'avez vu à l'accueil. Il développe tout le ministère de l'accueil, la visite, tout ça, d'accueillir les nouveaux. Et puis, je le remercie également de faire partie de cette vision de l'Église Fusion. Et on est reconnaissant au Seigneur pour chaque homme et femme qu'il envoie dans ce lieu. On a le privilège d'avoir le pasteur Claude Hood avec nous qui, dans quelques instants, va nous apporter
la parole. Je pense que la plupart, vous le connaissez, mais pour ceux qui ne le connaissent pas ou moins, Pasteur Claude Hood est plus qu'un pasteur, il est un père spirituel aussi pour des milliers de personnes, d'ouvriers, de leaders, invités dans plus de 30 pays à la portée de la parole. Il a fait de nombreuses conférences de leadership dans différents pays et au Québec a un impact. C'est le fun parce que c'est un homme de chez nous, c'est un Québécois qui a réussi à attirer la bénédiction du Seigneur par son cœur, sa consécration que Dieu a choisie pour une œuvre particulière. Et Pasteur Claude est le pasteur de l'Église Nouvelle Vie à Longueuil, une église de 4000 personnes à chaque semaine, avec des âmes qui sont sauvées, de nombreux baptêmes à chaque année, 10 000 personnes à chaque mois qui sont aidées dans l'aide alimentaire, de toutes sortes de ressources et d'œuvres d'action sociale qui font la différence dans la vie des gens dans la ville. Vraiment une inspiration pour des milliers de personnes. Et puis, très reconnaissant que vous soyez ici. Et sachant que je vais demander à notre sœur Chantal, qui est responsable de la logistique, d'apporter une petite plaque, un cadeau que je voulais offrir au pasteur Claude, parce que votre vie, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez enseigné dans les dernières années, ça fait depuis 2002 que je vous connais. J'assiste à vos cours, que j'ai eu le privilège de vous côtoyer sur le CA de l'ACF. Et puis, j'ai entendu un grand homme de Dieu dire depuis plusieurs années, faites attention aux lèvres flatteuses, mais honorez, donnez honneur à qui honneur est dû. Pasteur Claude qui ne cesse de dire ça, et ça fait son chemin. Et j'essaie sincèrement de développer cette culture d'honneur et de respect et d'encouragement et d'honneur dans cette Église et la région. Donc, il n'y a rien de flatteur là-dedans, c'est simplement vrai. J'ai pensé chaque parole. Cher Pasteur Claude, par votre cœur, votre modèle et votre engagement pour l'unité, par votre leadership et votre vision pour le royaume de Dieu, par vos conseils et votre sagesse, par votre constance et votre inspiration, par votre amour et vos prières de foi, vous avez une part éternelle dans l'Église Fusion. Nous vous en sommes de tout cœur reconnaissants. Église Fusion, premier anniversaire, Granby, 31 mai 2015. Merci. Donc, sans plus tarder, est-ce qu'on peut accueillir le pasteur Claude Hood pour la parole de Dieu ce matin? C'est bon. Tu vas amener un autre lutrin. Deux lutrins. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louanges qui a fait un travail? C'était magnifique. C'était vraiment super. Je sais que les pasteurs ne me laisseront pas faire, mais je voudrais vous amener toute l'équipe de louanges au complet, avec dans ma valise à Longueuil, à l'Église Nouvelle Vie pour dimanche prochain. C'était magnifique. Quelle joie pour moi d'être ici. On m'a dit que je suis dans un endroit qui s'appelait avant la buvette. J'ose pas le demander. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fréquenté la buvette avant? Oh, il y a plusieurs anciens consommateurs, anciens clients de la buvette. Il y a quelqu'un qui m'a dit que son mari dit « Je continue à venir boire à la même place, j'ai juste changé de sorte. » Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors avant, les gens rentraient ici tout croche, rentraient droit et sortaient tout croche. Maintenant, ils entrent tout croche et ils sortent droit, redressés par Dieu. Avant, les gens venaient ici, puis à la fin de la soirée, ils ne se souvenaient même plus de leur nom. Mais maintenant, ils viennent ici et ils apprennent que leur nom est écrit dans le livre de vie et que Dieu n'oublie jamais leur nom. C'est vraiment, vraiment une joie pour moi d'être avec vous ici aujourd'hui. Vous allez me pardonner. Il faut vraiment que le Seigneur nous saisisse. Moi, j'étais debout à 4h30 ce matin. J'ai fait mes 2 réunions à Nouvelle Vie. Je me suis envenu ici. J'en regarde certains d'entre vous. Il y en a plusieurs qui ont fait 2 réunions ici même à Fusion. Je sais qu'est-ce qui se passe aux réunions de 5h moins quart l'après-midi. Il y en a d'entre vous, je le vois dans vos yeux. En ce moment, vous commencez à être en danger de glisser dans un esprit de profonde méditation. Il y en a d'entre vous qui se préparent à entrer dans le repos du Seigneur. Je le vois dans vos faces. Alors, voulez-vous vous tourner vers la personne près de vous et dites-lui, tu n'as pas le droit de t'endormir au nom de Jésus. Dites ça à quelqu'un près de vous.
C'est vraiment un privilège, une joie pour moi d'être avec vous, Pasteur David et Noémie. C'est, comme il a été mentionné, fils et filles dans la foi. On est tellement, tellement fiers de vous, de ce que le Seigneur fait avec vous. Je vais vous saluer. Merci Seigneur pour Pasteur Serge et Evelyne. Il y a quelque chose et aussi Pasteur Daniel Boudry, les trois églises ensemble. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Il y a un modèle d'humilité, un modèle d'abandon de soi, d'oubli de soi, un modèle de pas mon royaume, mais le royaume de Dieu qui va avancer. C'est extraordinaire. Je suis ici cet après-midi au nom de toute la grande famille de l'ACF, de l'Association chrétienne pour la francophonie, avec des églises partout au Québec. Vous faites partie de quelque chose cet après-midi que Dieu fait. Nous honorons tous les autres mouvements et toutes les autres églises et mouvements chrétiens dans le corps de Christ dans cette province. Mais pour l'ACF, des églises un peu partout dans la province de Québec qui se réunissent aujourd'hui. Puis il y a près de 12 000, 15 000 chrétiens dans nos églises. Églises comme Nouvelle Vie, ceux d'entre vous qui n'avaient jamais, quelques photos qui vont apparaître, des églises comme Nouvelle Vie, à Longueuil, Le Portail, à Laval, La Chapelle, à Montréal qu'on a. Il y a des choses nouvelles que Dieu fait. Vous avez cette fusion qui est un modèle extraordinaire. Nous avons eu à cœur, il y a 2 ans maintenant, de relâcher entre 250 et 300 personnes de l'Église Nouvelle Vie vers Montréal pour implanter la chapelle. Ils ont commencé à Pâques il y a 2 ans. Et 2 ans plus tard, ils sont maintenant à 3 réunions, plus de 1000 personnes à l'Église de la Chapelle à Montréal. Dieu fait des choses nouvelles. L'église comme le Contact Thérapeutique en croissance, Mosaïque à Québec, avec plusieurs campus au centre-ville, Mosaïque, campus de l'église Mosaïque qui est sur le campus de l'Université du Québec, à l'Université Laval à Québec, et aussi le dimanche soir, une réunion à l'intérieur d'une église catholique où il y a près de 100 personnes qui se réunissent aux 4 coins de la ville. Et aussi les églises à Saint-Jérôme, Joliette, Sorel, La Prairie, Pointe-aux-Trembles, en région aussi, Charlevoix, Abitibi, sur la Côte-Nord, mais aussi partout en francophonie. Et ici même, à Granby, comme Pasteur David a dit, j'ai eu le privilège d'être dans 30 pays. Et il y a des églises de l'ACF qui sont dans plusieurs pays francophones, mais c'est une joie pour moi d'être à Granby. Ici, aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs plaques de toutes sortes d'endroits. La dernière plaque que j'ai reçue était à Katmandou. J'étais, il y a quelques mois, un peu plus d'1 an, à Katmandou, au Népal, où il y a eu le tremblement de terre, où des frères me donnaient une plaque là-bas. Et toutes les plaques sont là dans mon bureau, et celle-là est très, très précieuse sur mon cœur. J'aimerais vous dire que ça fait des années que nous prions pour la ville de Granby. Nous croyons que Dieu a un rôle spécial, particulier, prophétique pour cette ville, que vous êtes appelés à être un modèle pour la province de Québec en entier. Dans mes notes, c'était écrit que vous diriez Amen, tous ceux qui sont de Granby. J'ai marqué ça ici spontanément. On va partager quelques instants sur une église selon le cœur de Dieu pour votre ville. Vous savez, il y a quelque chose de stratégique à Granby, entre Montréal et Sherbrooke, positionné géographiquement de manière très stratégique. Il y a 66 000 habitants dans cette ville, dont la très, très grande majorité ne connaissent pas le Seigneur. Je lisais sur Granby et la ville-centre de la municipalité régionale, il y a 15 de la population qui est à très faible revenu. Selon le ministère de l'Éducation, 10 des 18 écoles primaires publiques de votre région du Haut-Yamaska sont considérées comme extrêmement défavorisées. Il y a énormément de besoins dans votre ville. Et si pendant une seconde cet après-midi, nous entendions juste une seconde, on pouvait entendre et le cœur de Dieu, et que pendant une seconde, on pouvait entendre le cri silencieux des cœurs partout à travers la ville. Il y a quelque chose qui est... je crois de tout mon cœur que Dieu fait quelque chose dans toute la province de Québec. Moi, ça fait 30 ans que j'œuvre au Québec. J'ai fait plus de 1000 réunions à 50 personnes ou moins. J'ai prêché plus de 1000 fois à 50 personnes ou moins. Moi, j'ai fait des réunions où on commençait à 17, puis on avait un réveil. On était 23 rendus au mercredi soir, et ça incluait le pasteur, ses 5 enfants et ses 2 chiens. Tout le monde était là pour la réunion. Mais Dieu souffle sur la province de Québec en ce moment. Il fait des choses. Il y a une soif. Il y a quelques années, j'avais lu un article dans la presse par Stéphane Laporte qui avait écrit un article qui s'appelait « Il faut sauver les églises ».
Et j'avais lu cet article-là, je vous en lis un extrait, Samuel Laporte a dit, il faut sauver les églises. J'ai de la peine chaque fois, il avait écrit dans la presse, j'ai de la peine, et je lui avais écrit, puis on avait commencé à correspondre. Il avait écrit, j'ai de la peine chaque fois que je vois une église fermée. Chaque fois que je vois une église transformée en condominium, j'ai peur que les villes et les villages, en perdant les églises, aient perdu leurs âmes. C'est plus grave que de perdre les expos, perdre son âme. Car dans chaque ville, dans chaque village, le plus bel endroit est l'église, que ce soit de Paris à Brossard et j'ajoute à Granby. Elle devrait être toujours ouverte. Et Laporte dit, l'église devrait être le lieu de rassemblement où tous les gens veulent aider, de tous les gens qui militent pour la paix, de tous les gens qui luttent contre la pauvreté. Et on y ferait des offrandes pour aider les démunis pendant que les jeunes chanteraient l'espoir. C'est ce qui se passe ici. L'Église devrait accueillir toutes les formes de prière. Quand quelqu'un du quartier vivrait un malheur, c'est à l'Église qu'on se rassemblerait pour le soutenir, pour l'aider. Pas besoin d'attendre qu'il meure. Vous direz, et Laporte est très honnête, il dit, vous direz que cet appel venant d'un gars qui n'est pas allé à l'Église depuis une éternité ne vaut pas grand-chose. Peut-être. C'est vrai que je ne vais pas à l'Église, dit-il, mais je sais que j'en ai besoin. Au fond, l'Église, c'est un peu comme un hôpital de l'esprit. Tant qu'on va bien, on vit dans le monde, on fait ses affaires, mais quand arrive un coup dur, on a besoin d'un endroit pour panser ses plaies, un endroit pour guérir. Quand la vie me fera mal, quand je perdrai un être cher, quand je ne trouverai plus de sens à mon existence, je vais sûrement avoir besoin d'une église pour me retrouver. J'espère qu'il y en aura encore et nous répondons oui. Il y en a une ici dans cette ville. Il y en a plusieurs qui sont représentés, mais il y a un corps de croyants ici dans cette ville avec le cœur et les bras et l'amour et l'onction de Dieu. Et nous sommes là et Dieu du nord, du sud, de l'est et de l'ouest va attirer des âmes à lui et faire une œuvre dans cette ville. Que ceux qui là, ici, j'aimerais qu'on puisse applaudir à l'avance ce que Dieu va faire. Voici, les choses anciennes se sont accomplies, mais Dieu dit, je vous en annonce de nouvelles. Et j'aimerais qu'on regarde pendant juste quelques instants, cet après-midi, dans les Actes des Apôtres, au 3e chapitre, un message tout simple, une pensée toute simple, cet après-midi, une église selon son cœur. Et vous comprenez que l'église, lorsqu'on parle d'une église, ce n'est pas des pierres et du mortier. Moi, je suis reconnaissant au Seigneur pour ce magnifique bâtiment. Vous êtes bénis avec le bâtiment que Dieu vous a donné ici, avec tous les espaces et tout ça. Mais l'église, ce n'est pas des pierres, ce n'est pas du mortier. L'église, c'est des pierres vivantes. L'église, c'est vous. L'église, c'est moi, c'est nous. Et Dieu dit, je veux élever dans cette ville, à travers vous, à travers moi, une église selon son cœur. Et trois pensées toutes simples, une église selon son cœur. Dieu fait une chose nouvelle. C'est une église avec un rapprochement et un respect nouveau, un regard nouveau et un résultat et un rayonnement nouveau. L'église selon son cœur, c'est une église avec un rapprochement et un respect nouveau. Actes des Apôtres, un texte qu'on connaît bien, tout simple, versets 1 et 2. Pierre et Jean montaient ensemble. Voulez-vous dire avec moi ensemble? Montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Je crois qu'il y a un message prophétique pour toute la province de Québec dans ce que vous avez fait ici à Granby. Je vais vous parler librement cet après-midi, vous dire que nous qui suivons l'œuvre du royaume de Dieu dans cette province depuis des années, voyons qu'il y a des combats qui sont partout dans la province, qui sont universels, mais il y a aussi, je crois, des dominations. Je crois qu'il y a des forces, je crois qu'il y a des particularités qui sont dans la province de Québec et qui sont dans des régions du Québec. Et notre province a été caractérisée pendant trop longtemps par la séparation, par la division, la seule par des églises qui explosent. Un des plus grands miracles de l'Église Nouvelle Vie, lorsque les gens me demandent c'est quoi les plus grands miracles de l'Église Nouvelle Vie, c'est qu'après maintenant, notre 22e année, on a été 22 ans sans aucune division. En 22 ans, on ne se combat pas l'un l'autre, on combat contre le mal, contre l'ennemi, contre les ténèbres. Et il y a quelque chose qui prend place dans votre ville, il y a quelque chose, il y a une fusion spirituelle qui prend place. Ils sont montés au temple ensemble. Acte 2, 1 dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ce n'est pas un pléonasme, ce n'est pas la répétition d'une même vérité dite de deux façons différentes. Parce qu'il est possible, combien savent qu'il est possible d'être dans un même lieu, mais de ne pas être tous ensemble? Il est possible d'être dans le même bâtisse, il est possible d'être au même endroit, mais de ne pas être tous ensemble. Il y a une fusion dans ce lieu
de cœur, fusion de ministères, lorsque je vois des fusions de ministères pastoraux et de ministères d'enseignement et de ministères d'évangélistes et de ministères prophétiques et de ministères de compassion avec ceux qui souffrent, ça prenait des pasteurs, ça prenait des comités d'église qui mettaient de côté ambition, petit royaume, roitelet, une seule chose de cœur, on vient ensemble pour le royaume de Dieu, on a une tâche à accomplir et je crois que le message de votre Église va de respect, de rapprochement nouveau. Dites à la personne près de vous, j'ai besoin de toi. Dites ça à la personne près de vous, j'ai besoin de toi. Et maintenant, dites à la même personne, tu as besoin de moi. Dites ça à la même personne. Je vois qu'il y a des couples qui profitent de ce moment-là. Là, ça commence à se prendre par la main. Je vois Serge et Evelyne commencer à se donner des petits becs et tout ça. J'ai besoin de toi. Il y a aussi des célibataires qui saisissent l'opportunité. J'ai besoin de toi. Alors, cette dimension de fusion de nos cœurs, de nos ministères, je voudrais vous appeler aujourd'hui et dans ces prochaines années qui sont devant vous à protéger l'œuvre que Dieu a faite. À protéger. Chaque personne ici a un rôle d'unité, a un rôle de rapprochement et de respect, a un rôle à jouer. Philippiens 1,27 nous dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Et pendant des années, si j'avais commencé la phrase conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, demandé de terminer la phrase, c'est quoi d'être digne de l'Évangile de Christ? Des personnes auraient parlé de conduite morale, auraient parlé de sanctification, de sainteté, et toutes ces choses-là sont absolument fondamentales. Mais de se conduire d'une manière digne de Christ est aussi de se conduire avec un sens que je dois contribuer à l'unité, que la vie et la mort est dans ma bouche et dans mon cœur et dans mes attitudes et que je peux conduisez-vous d'une manière digne de Christ afin que soit que je vienne vous voir ou soit que je reste absent, l'apôtre Paul dit, que j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. D'une même âme, d'un même cœur, d'un même esprit. Il n'y a rien... il n'y a pas de limite à la bénédiction de multiplication que Dieu peut mettre sur le ensemble. Et il n'y a pas de limite non plus à quel point l'ennemi va essayer d'avorter l'œuvre de Dieu, d'avorter l'œuvre d'unité. Chaque personne ici a un rôle d'influence. Tous les anciens qui sont ici, je vois beaucoup de jeunes et c'est magnifique. Et je vois aussi des hommes et des femmes dans la foi qui sont comme des anciens dans la foi. La parole de Dieu nous dit dans l'Ancien Testament que Dieu a dit, je vais prendre de mon esprit, que je vais mettre sur Moïse. Et de l'esprit sur Moïse, je vais le répandre sur les anciens. Et de l'esprit sur les anciens, je vais le répandre sur le peuple. Nous avons un rôle de transmission spirituelle, un rôle de communication. J'aimerais que vous réalisiez que tout le monde ici est contagieux avec quelque chose. Dites à la personne près de vous, je ne veux pas que tu t'inquiètes, mais je suis très contagieux. Dites ça à quelqu'un près de vous. Nous avons regardé personne en ce moment, regardez-moi, regardez pas autour de vous, mais nous avons connu, nous avons vécu, peut-être que nous avons été de ces personnes qui sont contagieuses avec la critique, contagieuses avec le murmure, contagieuses avec abaisser, contagieuses avec la rancune, contagieuses avec... Et nous avons aussi connu, et je prie, nous avons été et nous serons des hommes et des femmes conscients de notre appel, conscients de racheter le temps, conscients de notre mission dans cette ville et de notre rayonnement de rapprochement ensemble, contagieux avec la grâce, contagieux avec le pardon, contagieux avec l'édification. Dites amen n'importe quel moment. Contagieux avec un esprit qui ne pense pas moi, mais le royaume de Dieu. Qu'est-ce que je peux ajouter? Qu'est-ce que je peux contribuer? Qu'est-ce que je peux enrichir? Qu'est-ce que je peux donner de ma vie dans le royaume de Dieu? Êtes-vous prêts à mettre tous vos efforts à protéger le lien d'unité? Éphésiens 4, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, à patience, vous supportant les uns les autres avec amour, mettant tous vos efforts afin de conserver l'unité par le lien de la paix. Oh, il y a tellement d'efforts qui ont été mis dans cette province, dans tellement de domaines et qui ont produit un certain fruit. Mais nous avons besoin en ce jour de mettre tous nos efforts
à chaque jour par la grâce et l'Esprit de Dieu, afin de préserver, de protéger. Il y a quelque chose de beau, de précieux, de surnaturel qui prend place dans cette fusion de votre Église et des Églises et des autres pasteurs qui sont là, le corps de Christ. J'entendais dans la prière de mon frère comme le cœur de quelqu'un qui dit, Seigneur, depuis des années, nous voulons voir cette gloire dans cette ville. Alors, Seigneur, protège et fais de moi quelqu'un qui contribue à la fusion, qui vient la fortifier, qui met tous les efforts. Alors que pendant des années à la province, nous cherchions le lieu de la bénédiction, ou même la méthodologie pour la bénédiction. Est-ce que la bénédiction est là? Est-ce qu'elle est dans cet endroit? Est-ce qu'elle est dans cette ville? Est-ce qu'elle est ici? Est-ce qu'elle est chez lui? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Le psaume 133 nous rappelle à qui il est bon, à qui il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile d'onction si précieuse qui est répandue sur la tête d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée qui descend, qui donne la vie à tout ce qu'elle touche. Et c'est là que l'Éternel répand sa bénédiction. Vous la cherchez, elle est ici, c'est là, dans le lieu du pardon, dans le lieu de l'humilité, dans le lieu où je m'oublie pour l'autre, dans le lieu où j'intercède, dans le lieu où on monte au temple ensemble parce que c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la proclamation, c'est là que l'Éternel va répandre sa bénédiction. Il y a tellement de réconciliation qui prennent place dans la maison de Dieu. Ce matin, je regardais, on a plus de 130 maintenant, petits groupes qui se réunissent dans des maisons. Et puis, il y avait différents leaders de groupes que je remerciais et tout ça. Puis, il y a 2 couples qui animent un groupe absolument extraordinaire. Ça fait 3 fois que leur groupe se multiplie parce que leur groupe grandit tellement. Ils forment des leaders et maintenant, ils sont responsables pour plusieurs groupes ensemble. Et c'était ces 2 couples qui sont issus. Nous avons plusieurs nationalités à Nouvelle-Vie, et eux sont des Rwandais. Ils viennent du Rwanda et avaient connu, sans vous donner les détails, avaient connu dans leur pays 2 familles qui avaient connu un déchirement hallucinant. Moi, j'ai été apporter la parole au Rwanda post-génocide, là après, et au Burundi, où il y a eu plus d'1 million de personnes qui ont été assassinées, une tribu contre l'autre, et il y a des familles qui ont vécu des drames que nous, ici au Québec, on n'est même pas capable d'imaginer. Et ces 2 familles avaient vécu des choses qui étaient profondes, qui les avaient déchirées, une famille envers l'autre qui laissait des traces. Et une des familles a quitté, ils ont émigré au Canada, à Toronto, puis sont déménagés à Montréal, et sont commencés à venir à l'Église Nouvelle-Vie parmi la Grande Assemblée. Travaillaient à Nouvelle-Vie, ont été plusieurs années à travailler comme enseignants à l'Université à Montréal. Et les 2, le couple est à Nouvelle-Vie, mais portant, ils sont là, ils marchent dans le Seigneur, mais portant la douleur, portant une rancune, portant une douleur face à ce couple en particulier. Et sans qu'eux ne le sachent d'aucune façon, l'autre couple, plusieurs années plus tard, ne sachant même pas, ils s'étaient perdus de vue complètement, ont immigré au Canada, sont arrivés à l'aéroport, ont emménagé sur la Rive-Sud et ont décidé de se joindre à l'Église Nouvelle-Vie. Et lorsqu'ils sont arrivés à Nouvelle-Vie, nous avons 2 réunions dimanche matin, 4000 personnes. Le premier dimanche où le 2e couple est arrivé, ma série était sur le pardon. Je prêchais sur le pardon et mon thème ce matin-là était « Relâche-les et c'est toi qui seras libéré ». Ah, vous dites oui parce que je parle de quelqu'un d'autre, c'est vous, c'est pour vous aussi. Relâche-les, c'est toi qui seras libéré. Et le frère qui est arrivé m'a dit par la suite, là, je me suis assis pour la première fois, et là, vous commencez sur le pardon, relâche-les. Puis il dit, la colère montait en moi, je pensais à tout le mal qu'il m'avait fait et tout ça. Et à un moment donné, je m'en souviens très bien du moment, en plein milieu du message, j'ai dit, tournez-vous vers la personne derrière vous, prenez-lui les mains et dites-lui, relâche-les et tu seras libéré. Et dans une assemblée de 2500 places, 2 réunions, dans n'importe où tu peux t'asseoir, sans le savoir, ils étaient assis directement l'un en arrière de l'autre. Et lorsqu'ils sont retournés, ils sont arrivés face à face du Rwanda, les 2. Et là, les 2 maris, comme des maris font, étaient un peu froids, un peu, hein, bonjour. Les 2 épouses se sont jetées dans les bras l'une de l'autre. À la fin de la réunion, les 2 familles sont venues, on a fait un appel. Les familles sont venues à l'avant. Leurs enfants sont venus à l'avant. Il y a une œuvre surnaturelle qui a pris place en eux. Et aujourd'hui, depuis des années, ils animent des groupes maison dans notre Église. Ils sont une source de paix et de réconciliation. Ah, qu'il est bon! Ah, qu'il est doux pour des frères, des sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel répand sa bénédiction. Quelqu'un devrait dire amen. Relâche!
choses anciennes se sont accomplies. Voici, j'en annonce de nouvelles. Une église selon son cœur, avec un rapprochement et un respect nouveau et même un regard nouveau. Le verset 3, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Je crois qu'une des choses surnaturelles que Dieu veut faire et fait dans la province, c'est qu'il change notre regard. Donne un regard nouveau, que Dieu, alors que nous sommes transformés à son image, que cette province commence à regarder à l'Église avec un regard nouveau. Regarde l'Église, s'il les regardait, s'attendait à recevoir ça. Et c'est une bonne question. Qu'est-ce que pendant des années, qu'est-ce que les gens ont pu s'attendre de l'Église évangélique? Soyons honnêtes. Lorsqu'ils entraient chez nous et qui, après quelque temps, découvraient les mêmes petitesses, la même mesquinerie, les mêmes les déchirements et toutes sortes de... Il y a en plus dans cette province un héritage de gens qui ont regardé à l'Église chrétienne universelle qu'ils ont connue et ce qu'ils ont vu les a blessés, ce qu'ils ont vu de génération en génération. Plusieurs d'entre eux ont été par centaines de milliers, ont été meurtris, ont tout abandonné et associent la croix de Christ à un mouvement religieux qui leur a fait du mal. Pour que leur regard change envers nous, il faut que notre regard change envers eux. Là, nous avons un espace bienvenue à Nouvelle Vie pour accueillir les nouveaux. Et l'an dernier, nous avons accueilli plus de 2000 personnes qui sont venues à l'Église Nouvelle Vie pour la première fois. Il y a un aimant de l'esprit. Il y a des gens partout dans cette ville qui ont soif. Je crois aussi qu'il y a dans cette ville, non, des centaines, si ce n'est des milliers de gens qui ont déjà fréquenté l'Église, qui ont déjà connu le Seigneur, qui ont été dans nos églises évangéliques, qui ont vécu des choses qui les ont éloignés. Et l'Esprit de Dieu, est-ce que vous voulez, juste pendant un instant avec moi, est-ce qu'on peut juste tendre nos mains vers Dieu et les appeler prophétiquement? Seigneur, ils vont venir du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, non seulement vers cette Église Fusion, mais vers chaque Église dans cette ville. Nous nous unissons ensemble. Donne-nous tes yeux pour eux. Donne-nous ton cœur pour eux. Donne-nous, Seigneur, ta vision de qui ils sont. Ceux qui étaient loin et qui vont revenir. Ceux qui ne te connaissaient pas encore. Seigneur, mon Dieu, donne-nous le courage de leur dire, regardez-nous et que nous puissions te représenter au nom de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen. Pas de fausse humilité ici, pas cette espèce de fausse humilité, de piosité, où on a dit pendant des années, regarde-moi pas, regarde-moi pas. Ah non, regardez-nous pas, regardez-nous pas. Regarde à Jésus, regarde à Jésus. Pendant des années, moi, dans mon monde évangélique où j'évolue au début, on ne pouvait même pas dire merci à quelqu'un. On ne pouvait même pas dire, waouh, super beau chant. Ah non, parce que je me souviens, j'étais jeune évangéliste, puis il y avait une dame qui avait chanté, c'était magnifique, comme cet après-midi, c'était magnifique la louange. J'arrive au micro, puis je dis, j'avais 21 ans, j'arrive au micro, puis je dis, en tout cas, merci Seigneur, merci pour notre sœur qui a chanté un chant si magnifique. Combien ont apprécié ce chant? Silence de mort, tout le monde de là me regardait. Boum, boum. Marche-tu le micro? 1, 2, 1, 2. Combien d'entre vous avaient apprécié le chant? Puis là, silence d'un coup, d'en arrière, le pasteur est assis sur la terre, d'en arrière, il dit, mon frère, ici, on n'élève pas la chair. C'était tellement bizarre, ça faisait de nous des personnes bizarres. Je me souviens, une autre fois, une femme avait chanté, c'était super beau. Fait qu'après la réunion, je dis, en tout cas, c'était beau votre chant, c'était magnifique. Elle dit, non, c'était pas moi, c'était pas moi, c'était pas moi. Je dis, aïe, aïe, ça vous ressemblait au bout, j'étais sûr que c'était vous, je pensais que c'était vous. Fausse piosité, regarde-moi pas, regarde-moi pas, regarde-moi pas. L'apôtre Paul dit, regarde-moi et suis-moi comme je suis Christ. Regarde ce que tu m'as vu être et faire, fais-le toi aussi. Et Pierre et Jean montent au temple, ça fait des années, ça fait des semaines et des mois qu'ils montent et montent. Ils ont les plans de réveil, le réveil, la puissance de Dieu là. Et ils enjambent cet homme sans même le voir. Entrant et sortant plusieurs fois, c'est l'heure de la prière. Certains commentateurs nous disent que c'est plusieurs fois par jour. Entrant et sortant. Et cette fois-là, saisi par l'Esprit, alors qu'il l'enjambe une fois de plus, s'arrête. Regarde-nous. Regarde-nous. Lui les voit, fixa les yeux sur lui. Regarde-nous. Sommes-nous prêts en tant qu'Église québécoise à dire, Seigneur Jésus, ouvre nos yeux, qu'on puisse dire, qu'on puisse nous les voir afin qu'ils puissent te voir? Qu'on puisse comprendre qu'à chaque dimanche matin, quelle que soit l'Église qui est représentée ici, on n'est pas ici pour nous-mêmes, pour faire des chants, faire de la louange, faire de l'enseignement et s'approfondir la parole seulement. Qu'à chaque dimanche, c'est la vie et c'est la mort, spirituellement. Le début de Nouvelle Vie, ce n'était pas une méthodologie, c'est pas légaliste du tout, mais on avait 50 chaises, 70 chaises. Une des choses qu'on faisait, c'est que je me promenais dans la salle, puis
ma main, c'est cher. C'est pas un légalisme, c'est pas dire, oh, c'est ça la méthode, c'est pas ça. Mais c'est un esprit qui disait, Seigneur, quel que soit qui va s'asseoir ici, toi, tu les connais, tu connais tous d'eux. Ils vont venir ici. Des fois, ça va être une seule fois qu'ils vont venir à l'église. Saisis-les, touche-les. Et dans les premiers, et c'est encore magnifique pour moi maintenant qu'il y a 2500 chaises dans la salle, il y a encore des gens, des gens de tous les âges qui le dimanche dans la semaine. Et moi, souvent, en fin de journée de la semaine, je vais me promener dans la salle, mettre mes mains, Seigneur, quel que soit ce qui va s'asseoir ici. On n'est pas ici pour nous-mêmes. Esprit de Dieu, toi, tu vas les toucher. Et dans les débuts de l'Église, les premières années de l'Église, le Seigneur nous a donné un moment, des moments et des rappels, comme si on voyait dans l'invisible à quel point ce que nous faisons est sérieux, à quel point c'est la vie et la mort. Dans les débuts de notre Église, il y a une jeune fille qui est de notre Église qui témoignait à une autre jeune fille, une adolescente de 19 ans, qui avait été abusée physiquement, sexuellement dans son enfance, qui avait été mise en foyer d'accueil et qui se retrouvait aussi, elle avait une maladie physique qui faisait d'elle un sujet de moquerie, tout ça. Et elle lui parlait du Seigneur, lui parlait de son Église, lui parlait de Jésus. La jeune fille n'était jamais venue. La jeune chrétienne priait pour elle pendant des mois et des mois dans les groupes de jeunesse. On levait, s'appelait Chantal, criait au Seigneur pour Chantal, sans que les jeunes qui la connaissaient même pas intercédaient pour elle. Et les dimanches, aux réunions de jeunesse, les mains sur les chaises, Seigneur, quel que soit qui va venir s'asseoir ici. Vous comprenez que c'est un esprit qui doit être imprégné à chacun d'entre nous, pas seulement le prédicateur. Chaque personne ici, lorsque David, lorsque Serge, lorsque un pasteur se présente sur l'estrade à une église à Granby un dimanche matin, c'est la vie, c'est la mort. Il faut que j'arrive avec une parole qui vient de Dieu, faire une différence dans la vie des gens, que chaque personne du placeur et de la personne dans le stationnement, au moniteur, monitrice, imprégné cette vision, Seigneur, on est ici pour combattre contre des ténèbres, on est ici pour toucher des vies. Et cette jeune fille avait préparé de s'enlever la vie, puis elle avait préparé son coup, elle avait ramassé des pilules pendant des mois, et un samedi soir dans la nuit, elle a pris une tonne de pilules, les médecins ont dit que ça aurait été amplement pour qu'elle décède, et vers le début du jour, très très tôt le matin, elle a pris les pilules et s'est couchée pour que ses parents la voient endormie, et les parents adoptifs, et la trouvent morte. Et elle dit encore aujourd'hui, elle dit avoir vécu qu'alors qu'elle était étendue dans son lit, elle a vu le visage de son amie, la jeune chrétienne, qui lui disait « Viens à Nouvelle Vie. Viens à Nouvelle Vie. » Cette jeune fille restait moins d'un coin de rue du bâtiment où on était. Est-ce que vous comprenez qu'on passait devant elle? Vous ne savez pas qui vous enjambez à chaque jour, à chaque semaine, à chaque dimanche, en route vers notre réunion chrétienne. Et comme dans un rêve, comme elle était étendue là, elle a vu le visage de son ami qui a dit « Viens à Nouvelle Vie ». Elle s'est levée, les médicaments commençaient à faire effet. Elle était presque comme en pyjama, elle était en sweatsuit. Et elle est venue, elle a marché jusqu'à l'église, elle est entrée, s'est assise à l'arrière. Et il y a un placeur qui était là. Je pourrais vous dire son nom. Il a plus de 70 ans aujourd'hui. Et ce monsieur-là, depuis le tout début, il n'est pas là seulement pour dire « Assis-toi là, voici le bulletin. » Viens et prie et dis « Seigneur, sers-toi de moi. » Puis il y a un homme qui a vu cette jeune fille-là alors qu'elle commençait à écumer à la bouche et commençait à presque être dans le coma. Il l'a vue, l'a amenée à l'arrière. On a des infirmières à toutes les réunions qui sont là. Ils ont appelé l'ambulance pendant la réunion. L'ambulance est venue la chercher, l'a amenée à l'hôpital. Ils ont fait le lavement d'estomac, sauvé sa vie. Et dans les jours et semaines qui ont suivi, des jeunes de l'Église ont commencé à la visiter, prier pour elle. Elle est venue à sa première réunion. Elle a été touchée, elle a été sauvée, elle a été remplie de l'Esprit, elle a été baptisée d'eau. Elle a rencontré un jeune homme dans l'Église. Elle s'est mariée. Et le jour de ses noces, avec une famille et plein de gens convertis qui étaient là, elle avait invité le placeur, le monsieur. Puis elle l'a fait lever devant toute sa famille. Puis elle a dit, si je suis vivante, c'est à cause de lui et à cause de Jésus. Je vous parle d'une église qui dit, ensemble, nous disons à ce monde, nous vous voyons. Seigneur, donne-nous tes yeux afin qu'on puisse les toucher et voir ta gloire changer leur vie. Quelqu'un devrait dire, amen avec moi. Seigneur, c'est de cette église-là que je veux faire partie. C'est un rapprochement et un respect nouveau, un regard nouveau. Et je termine avec ceci. Et ceux qui me connaissent, quand je termine, c'est une des 3 conclusions maintenant. Un résultat et un rayonnement nouveau. Quel texte hallucinant. Il y a des choses qui ne changent pas. 2000 ans plus tard, le pasteur a dit, alors Pierre dit, je n'ai ni argent ni or. Il y a des choses qui restent la même chose. On n'a encore aucun argent et or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il y avait un rituel religieux qui prenait place dans le temple, qui a été interrompu par un homme guéri qui chantait, sautait et dansait. Je dis, Seigneur, viens interrompre nos rituels, notre train-train et notre routine avec des hommes et des femmes touchés par toi. Quelqu'un devrait dire oui.
entrant, sautant et louant Dieu. Eh bien, un résultat pour un rayonnement différent. Les gens le reconnaissaient que c'était lui qui était à la belle porte du temple pour demander l'aumône et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux. Je vais vous dire ceci, marquez mes paroles cet après-midi alors que j'arrive vers la fin. Les multitudes vont venir à Jésus dans la province de Québec, pas à cause d'un invité ou une superstar ou une vedette qui va venir. Il y a des ministères qui peuvent venir, qui nous édifient, qui nous font du bien, qui ont quelque chose à contribuer. Mais pour les inconvertis moyens partout dans la province de Québec, toutes nos grandes vedettes chrétiennes ne veulent rien dire pour eux. Absolument rien. Nous n'avons fait aucune campagne d'évangélisation avec un évangéliste de l'étranger à Nouvelle Vie en 22 ans et nous baptisons 200 à 300 personnes par année. Ce qui touche les vies et qui fait que les gens accourent vers la maison de Dieu, c'est le témoignage qui sont de vie, qui sont transformés par la puissance de Dieu, le voyant, le connaissant comme étant l'homme qui était lié, qui était paralysé, qui était là à la porte du temple religieux, et le voyant dans ce que Dieu avait fait pour lui, ils accoururent étonnés. Je vous prophétise qu'il y a un peuple qui accourt vers la maison de Dieu parce qu'il va voir les vies qui sont transformées, un résultat qui est différent, un rayonnement qui est différent. Je prie que les murs d'incrédulité, je prie que les sans raison pour laquelle ce que Dieu fait ailleurs et a fait hier, il ne peut pas le faire à Granby. Je prie que ces murs-là de mensonges s'effondrent. Il n'y a aucune raison pour que ce que Dieu fait partout dans le monde et ce que Dieu fait à Longueuil et partout aux quatre coins du Québec en ce moment, Montréal, Nord, Sud, Est, Ouest, que Dieu ne le fasse pas. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas une action de l'Esprit dans cette ville où les vies transformées, pas une vedette, pas un homme, pas un nom, pas une nouvelle affaire, pas changer la croix pour une girouette où on embarque dans tous les trains qui passent, non. Non, juste le peuple de Dieu, dans ce rapprochement et ce respect nouveau, dans ce regard nouveau, cette recherche de l'Esprit nouvelle et l'action du Saint-Esprit qui transforme des vies et le témoignage qui devient le haut-parleur de Dieu et qui appelle les hommes et les femmes à venir à lui. Combien sont prêts à m'endurer les derniers 5 minutes? Dernier témoignage. Les autres, ça ne sera pas long, ça, j'achète. Je demande à notre sœur juste d'aller, elle m'a suivi, m'a magnifiquement, juste aller à la diapo 20, il y a un bâtiment que je vais vous montrer. Nous avons fait au mois de janvier l'acquisition d'un bâtiment qu'on appelle le 2159, qui est une maison pour jeunes de la rue. On a des femmes de notre église. Le coin de rue du Buc et Chemin Chambly, où ce bâtiment maintenant est acquis, où maintenant on est en train de tout l'aménager pour les programmes pour les jeunes de la rue. Ce coin de rue-là, du Buc et Chemin Chambly à Longueuil, est un coin de rue de prostitution depuis toujours. Quand je passe à 4h30 du matin ou que je passe à n'importe quel moment de la journée en route vers l'église, à n'importe quel heure du jour de la nuit, il y a des femmes. J'ai déjà vu des femmes avec un carrosse avec un bébé dedans en train de faire de la prostitution. J'ai vu des mineurs, j'ai vu toutes sortes de... Et on avait des femmes de l'église qui, il y a plusieurs années, allaient sur ce coin de rue-là et priaient. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, tu vas agir. Parlait aux filles et témoignait aux femmes et essayait de les aider et tout ça. Et Francine et une autre personne sur le coin de rue priait et intercédait que Dieu fasse quelque chose. On l'avait déterminé dans le temps de jeûne et prière de 2014, c'est vers la fin, au mois de septembre, Dieu avait parlé que 2015, on était pour faire, c'est le moment d'agir. On pensait louer un petit local à quelque part dans ce coin-là, puis il commençait, et j'ai trop long à raconter la série d'événements, mais Dieu a permis que ce bâtiment-là s'est bâti il y a 3 ans seulement, comme si c'était bâti pour nous. Il a été abandonné, les subventions ont tombé, et on a eu le bâtiment maintenant pour moins de la moitié de sa valeur. Il est évalué à 2,3 millions, 2,4 millions. On l'a eu à 1 million de dollars. Le bâtiment est fait pour nous, 3 étages, appartements et tout ça. Et la personne qui en ce moment est la directrice de ce bâtiment-là, et la femme qui priait sur le coin de rue qui intercédait, et sa fille, qui est la directrice maintenant du bâtiment, font partie d'un témoignage très particulier. Lorsqu'on a commencé l'Église Nouvelle Vie avec 40 personnes, 50 personnes, il y a un homme qui restait de l'autre côté de la rue de l'Église, qui s'appelait Réal, qui avait connu les églises et qui avait vécu dans son église des divisions à répétition.
Et il avait connu aussi, je vous parle bien franchement, qu'il y avait eu des fraudes, il y avait eu de l'immoralité dans le leadership. Et lui et son épouse, Francine, avaient été déçus. Ils ont fait ce qu'il ne faut pas faire. Ils ont été blessés et ont décidé de s'éloigner de l'Église. On va suivre le Seigneur tout seul chez nous. Et ils ont rétrogradé, se sont éloignés de Dieu, sont retournés aux choses de leur vie auparavant avec l'alcool et toutes sortes de problèmes majeurs. Leurs enfants ont grandi ne connaissant absolument rien de Dieu. Et lorsque l'Église a ouvert, Réal, qui était un homme rétrograde depuis plus de 10 ans, s'assoyait dans son salon et tout à coup, le matin, il s'assoyait puis il a vu tout à coup apparaître une pancarte d'Église Nouvelle-Vie. Il était littéralement, on était dans sa face. Puis un dimanche, comme attiré par l'Esprit, Réal est venu et puis il a redonné sa vie au Seigneur puis a commencé à prier pour sa famille. Et c'était très, très touchant parce qu'on avait des réunions de prière. On était juste 7, 8, 10 personnes le dimanche matin. Au début, on priait ensemble. Puis je ne connaissais pas cet homme-là. J'ai appris à le connaître par la suite. Mais je me souviens de l'entendre prier et de dire, Seigneur, maintenant, moi, je suis revenu à toi. Fait que je te prie pour Francine. Je te prie pour Julie. Je te prie pour Martine. Je te prie pour Emmanuel, le chum à Julie, leurs enfants. Et je n'avais jamais vu ces enfants, puis je connaissais leur nom juste à l'entendre intercéder. L'Esprit de Dieu ramène l'intercession à nos cœurs. Ramène l'intercession pour nous, les parents ou les grands-parents, que ça fait trop longtemps. On a comme accepté l'inacceptable. L'Esprit de Dieu vient nous donner cette flamme qui combat pour les âmes une à la fois. Et Réal faisait quelque chose de spécial. C'est une petite église, mais Dieu nous faisait grandir. Puis rapidement, on manquait de place. On a fait 2 réunions très rapidement. On avait 100 chaises, puis après ça, on a fait 150 chaises. Puis il y avait c'était souvent plein du monde debout, tout ça. Puis Réal, il venait, puis il s'assoyait 2e rangée. Puis il s'assoyait ici, puis il mettait des papiers sur 4-5 chaises. Il mettait des papiers. Et puis, il y avait personne qui venait, puis il était toujours assis là. Il y avait du monde debout en arrière, puis il était assis avec 4 chaises libres à côté de lui. Fait que moi, j'étais jeune pasteur, c'est mon premier pastorat. Puis là, les placeurs, les anciens sont venus me voir. Ils ont dit, là, il faut que tu fasses quelque chose avec Réal. Il faut que tu y parles. Fais un pasteur de toi. Fais un homme de toi. Parle à Réal. Je dis, Réal, écoute, c'est un petit peu difficile. Tu mets des chaises comme ça. Tu sais, puis je dis, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Ah, il dit, excuse, pasteur, je ne le ferai plus. Je ne veux pas faire de trouble. C'est juste que je prie. Puis je sais qu'ils s'en viennent. Ça, c'est la chaise pour Francine. Ça, c'est la chaise pour Julie. Ça, c'est la chaise pour Martine. Ça, je dis, wow, OK, Réal. Je dis, on va m'arranger avec les placeurs. Garde tes chaises. Garde tes papiers. On va faire quelque chose avec ça. Un dimanche soir, j'avais formé une équipe de conseillers pour accueillir les nouveaux. Puis j'avais fait le training moi-même. J'avais dit aux conseillers, c'est bon d'être... il faut que vous soyez chaleureux, mais pas familier. Parce que les gens ne vous connaissent pas, tout ça. Alors, Réal était super fier. Il était nouveau chrétien. Il était revenu au Seigneur. Il avait sa badge conseiller. Puis un dimanche soir, le dimanche matin, on était à 80. Le dimanche soir, on était à 30, 40. Et le dimanche soir, dans plein milieu de mon message, j'ai vraiment ressenti un appel à faire un appel au salut pour l'évangélisation, mais bien que je pensais que tout le monde qui était là était chrétien. Et ce que je ne savais pas, c'est que son épouse, Francine, était venue, puis s'est assise en arrière, juste les bras croisés, puis observait toute l'affaire. Et lorsque j'ai fait l'appel, elle était la première à s'avancer pour donner sa vie au Seigneur. Puis Francine, était dans sa période éloignée de Dieu, était super maquillée. Elle mettait plein de maquillage. Et là, ça faisait 20 minutes qu'elle pleurait. Fait que c'était en québécois, c'était beurré partout. Il y en avait... puis plus elle essayait c'était comme une œuvre abstraite. Il y avait vraiment... Fait que moi, je vois ça, puis elle s'avance, la face tout beurrée, puis elle s'avance dans l'allée, puis moi, je vois Réal, moi, je sais pas, je vois juste Réal qui regarde, lorsqu'elle va arriver, saute dessus, se met, à l'embrasser. Je me suis dit, c'est vraiment trop familier, Réal, t'es trop familier. Ma femme m'a dit plus tard, tout le monde a compris que c'était sa femme, mais juste toi qui ne comprenais pas. Fait que le dimanche suivant, Francine était assise à côté de Réal. Puis elle intercède de leur fille Martine est revenue au Seigneur. Mais il y avait sa fille Julie qui sortait avec Emmanuel, un chef de gang haïtien de Montréal avec des balles dans le corps, poignardé, et dans son enfance, dans l'église où il avait connu brièvement le Seigneur. Sa famille était chrétienne, mais il avait vu des affaires tellement terribles, et il était sur le crack, il était violent, il avait tout ça, et c'est un gars qui, 5 pieds 10 à peu près, mais un bon 250-280 livres, un armoire, un espèce de costaud, et il avait une haine dévorante contre l'église. Il n'arrêtait pas de dire à Julie, si tu vas là, moi, il faire sauter ton pasteur, ça ne me dérange pas, ça sera la dernière affaire que je ferai, moi, le tuer, moi, le péter, moi, toutes sortes d'affaires que je ne dirai pas ici dans une réunion chrétienne en fin de finir le message. Mais même un dimanche matin, Julie, sa fille, est arrivée, puis elle est revenue au Seigneur, puis elle dit, Pasteur Claude, il faut que vous annuliez la réunion.
Elle dit annulé. Il a passé la nuit sur le crack. Il y a des armes dans son auto. Puis il a dit qu'il s'en vient, qu'il va appeler la police, mettre un cordon de policier auto. J'ai été super, j'avais 31 ans. J'étais super pastoral. Je l'ai pris à la poche. Je dis, mais non, Julie, aucune arme formée contre nous ne prospérera. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vas-y, va en paix. Il n'y a pas de problème. On fait la réunion. Puis après ça, j'ai dit, les placeurs, venez-vous-en ici, la sécurité, il faut que je vous parle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour ce frère. Est-ce que vous comprenez? Interprétation un peu... Et la première réunion qu'Emmanuel est venu, c'était ça en arrière. L'action de Dieu, l'Esprit de Dieu. Lui, il raconte l'amour de Dieu. Il s'est mis à le laver, c'était comme une douche. C'est l'amour de Dieu qui me lavait. Et lorsque l'appel s'est fait, s'est approché, elle avait donné sa vie au Seigneur. On a été baptisés d'eau. Son témoignage est devenu, et savez-vous, Julie est maintenant, son épouse est maintenant la directrice de ce centre. Si on regarde les photos précédentes, Emmanuel, son témoignage fait le tour du Canada. Il a été dans le magazine Sélection du Reader's Digest. Ça, c'est sa famille au complet. Regardez la photo précédente. Et savez-vous ce que lui fait dans la vie? Il est directeur du Roc Indogène, un centre chrétien en plein centre de Montréal qui va chercher les jeunes dans la rue. Je vous parle du témoignage des vies transformées qui, comme un aimant, va attirer des hommes et des femmes à lui. Que Dieu nous élève pour dire, Seigneur, tu le fais et fais-le maintenant dans notre ville, notre Église, nos églises et nos familles, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit un dernier grand Amen. Tu vas applaudir avec moi. J'ai invité l'équipe d'adoration à s'approcher et j'avais vraiment à cœur que nous puissions terminer avec un moment de prière, de transformer ce lieu. En Actes des Apôtres, le 4e chapitre, ils élevèrent la voix tous ensemble. Si vous voulez fermer vos yeux avec moi, juste pencher la tête un moment. Nous avons une célébration par la suite, il y a un goûter, il y a la fraternité. Est-ce que vous me permettez de, dans les semaines et mois précédant ce moment ensemble, de chercher la face de Dieu? Pas d'intérêt à venir ici pour faire un discours. Je n'ai pas d'intérêt à venir ici et juste dire une parole, puis après ça, on passe à autre chose. Il n'y a rien en moi-même qui est capable de quoi que ce soit, mais j'ose croire que Dieu peut nous donner une parole et son esprit peut venir faire une œuvre et que cet après-midi peut compter, peut faire une différence pour le royaume de Dieu dans chacune de nos vies. Si vous êtes ici cet après-midi et vous dites, Seigneur, ce message est pour moi. J'ai besoin que tu ravives la flamme dans mon esprit, la flamme de combattant, la flamme d'intercesseur. En ce moment même, je prie, Saint-Esprit, mets des visages d'hommes, de femmes, de fils, de filles, de rétrogrades qui se sont éloignés, et même si ça nous fait mal, ramène leur visage à nos cœurs, à nos esprits, et ravive l'intercession. Ravive le combat spirituel. Seigneur, nous voulons être unis spirituellement comme jamais dans cette ville pour les âmes. Viens nous fortifier, viens nous unir dans le nom de Jésus. Si vous êtes ici cet après-midi et vous dites, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes raviver mon cœur. Je veux faire partie. Je veux prendre ma place dans cette église. Selon ton cœur, j'aimerais vous inviter juste à lever votre main pendant un instant, partout à travers ce lieu. Et même, peut-être qu'on peut se lever ensemble dans sa présence. Est-ce qu'on peut se lever et peut-être lever nos deux mains vers Dieu? Et même avant qu'on chante, l'équipe d'adoration va nous conduire, mais même avant qu'on chante, est-ce qu'on peut, pendant quelques instants, nos bras tendus vers Dieu, nous offrir à lui? Est-ce qu'on peut, pendant quelques instants, continuer la louange? C'est magnifique. Est-ce qu'on peut simplement commencer à prier à voix haute? Est-ce que vous êtes libre simplement de Actes des Apôtres, chapitre 4, ils élevèrent la voix tous ensemble. Et pendant quelques instants, levons nos voix ensemble. Et priez pour quelqu'un en ce moment. Priez pour votre pasteur. Priez pour votre église. Priez pour votre ville. Priez pour votre famille. Dites le nom, tous les parents qui sont ici, les grands-parents. Dites le nom de vos fils et de vos filles.
Dites le nom de vos frères, de vos sœurs. Dites le nom de personnes que l'Esprit Saint met sur votre cœur en ce moment, que vous savez qu'ils ont connu Dieu et se sont éloignés. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut transformer ce lieu en lieu d'intercession pendant quelques instants? Alléluia. Tu es digne de louange. Tu es digne, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Viens sceller, viens souder nos âmes ensemble, Seigneur. Que l'Église de Granby monte à l'heure de la prière, tous ensemble comme jamais. Avec ce regard nouveau. Avec ce regard nouveau et avec, Seigneur, ce rayonnement nouveau par ton action surnaturelle qui transforme des vies miraculeusement. Les hommes et des femmes qui entrent dans le temple sont transformés. Et que leur vie devient un témoignage vivant lu par tous les hommes. Alléluia. Pendant quelques instants, levez vos voix. Dites le nom de quelqu'un devant le Seigneur. Pendant que le musicien joue ce refrain, prenez un moment et levez vos voix vers le Seigneur en intercession partout à travers ce lieu. Et pendant quelques instants, mettez simplement avec respect, mais homme avec homme et femme avec femme, à moins que ce soit mari et femme, placez votre main sur l'épaule de quelqu'un près de vous, en unité entre les chrétiens et entre les églises, et juste commencez à prier les uns pour les autres. Partout à travers ce lieu, priez la personne à votre gauche, à votre droite, commencez à prier, que le son de la prière remplisse ce lieu, les voix, les cœurs qui montent vers Dieu. Alléluia. Allez prononcer des paroles de foi, de bénédiction. Nous prononçons ta bénédiction sur chaque église. Nous prononçons ta bénédiction sur chaque pasteur, chaque leader, sur Jeunesse en Mission, sur chaque ministère, chaque évangéliste, chaque personne qui fait des œuvres de miséricorde, chaque enseignant de ta parole, chaque croyant, chaque famille, chaque nouveau, chaque ancien. Nous prononçons ta bénédiction sur les jeunes qui sont dans ce lieu, sur la nouvelle génération qui est là. Rencontre-les, Seigneur, remplis-les, Seigneur, de ta puissance, de ton onction. Bien-aimés, levez vos voix les uns pour les autres, priez les uns pour les autres. Remplissez, scellez ce moment, scellez cette dédicace dans la prière et dans l'intercession. Ravive nos cœurs, ravive nos cœurs, ravive la flamme dans nos cœurs. Seigneur, touche, tu fais des miracles si grands, touche ceux qui sont malades. Touche, étends ta main et qu'il y ait dans la province de Québec le témoignage qui commence à émaner de la ville de Granby. Que dans la ville de Granby, il y a des gens qui sont guéris. Que dans la ville de Granby, il y a des gens qui reviennent à Dieu en grand nombre. Que dans la ville de Granby, il y a des saluts, des témoignages au-delà de tout ce que nous avons vu. Seigneur mon Dieu, que l'Église est unie comme elle ne l'a jamais été. Qu'elle est forte, qu'elle est humble, qu'elle est joyeuse, qu'elle est passionnée. Au nom de Jésus. Priez en français, priez en esprit. Lorsque nous ne savons comment prier, l'Esprit intercède à travers des soupirs inexprimables selon le cœur et les desseins de Dieu. Alors pendant quelques instants, prions à travers ce lieu. Levons nos voix et intercédons dans ces derniers moments. Alors que Dieu prépare son œuvre au milieu de nous. Que je prenne ma place dans cette église que tu bâtis. Dans ces choses nouvelles que tu annonces et que tu prononces et que tu vas accomplir dans le nom de Jésus. La dernière chose que je crois que Dieu m'a donné comme mandat de faire dans ces derniers instants, j'aimerais demander aux pasteurs qui sont ici, tous les pasteurs et leurs épouses, si vous voulez, juste un dernier moment, je passe dans l'ordre divin. J'aimerais vous demander de venir ici, vous approcher de quelques pas ici, à l'avant, parce que j'aimerais qu'on puisse terminer en intercédant pour les hommes et les femmes de Dieu. Voulez-vous vous approcher, tous les pasteurs qui sont dans cette salle et leurs épouses, voulez-vous venir tout proche ici à l'avant? Est-ce qu'on peut honorer les serviteurs de Dieu ensemble et dire, Seigneur, merci. Merci pour des hommes et des femmes unis dans cette ville. Approchez de quelque part. Et j'aimerais demander s'il y a des anciens qui sont là, des membres des comités d'administration, des membres des comités diacres, de vous approcher, venir vous tenir derrière eux. Venez maintenant, rapidement, simplement leur placer les mains au nom de tout le peuple ensemble. Nous allons nous unir en unité. Tous les anciens, voulez-vous venir leur imposer les mains pour chaque pasteur qui est ici? Il y a des croyants qui sont là. Venez. J'ai besoin de quelques autres des chrétiens qui sont là, des anciens. Venez, pour prier avec eux. Leur imposer les mains. Et toute l'Église, est-ce qu'on peut, toutes les églises, est-ce qu'on peut étendre les mains vers eux pendant quelques instants? Laisse-moi entendre vos voix qui prient pour eux. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais dans cette ville. Je te remercie pour l'humilité. Je te remercie, Seigneur, pour la vision. Je te remercie pour l'obéissance d'hommes et de femmes de Dieu qui ont relâché toutes sortes de choses pour voir ton royaume avancer.
Je te prie de les bénir. Je te prie, Seigneur, que tu puisses les faire, chacun et chacune d'entre eux, chacun d'entre elles, Seigneur, les faire entrer complètement dans leurs appels, dans leur ministère, dans les œuvres préparées d'avance que tu as pour eux. Que la prochaine saison dans leur vie soit une saison où tu multiplies. Tu les as préparés pour ce moment. Ils ont servi et ils ont porté un grand fruit, mais tu es celui qui veut accélérer, qui veut multiplier. Et Seigneur, que les prochaines années soient des années de fruits surnaturels. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu. Fortifie-les, remplis-les, unis-les. Nous déclarons à l'ennemi de nos âmes et aux menteurs que rien ne nous divisera, rien ne nous séparera, rien ne nous éloignera l'un de l'autre. Nous sommes soudés ensemble par l'Esprit de Dieu et pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Et Seigneur mon Dieu, bénis chaque serviteur, bénis leurs fils et leurs filles. S'il y a des fils et des filles qui sont loin, nous les rappelons à toi, nous les appelons à toi, alors que ces serviteurs fidèlement sont là à te servir et qui se donnent passionnément à ta maison. Mets ta main sur leur maison, mets ta main sur leurs garçons et sur leurs filles. Leur désir, leur cri, Seigneur, est et a toujours été: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Unis ces serviteurs ensemble, unis le peuple avec eux et derrière eux. Et Seigneur, fais une œuvre dans nos églises et dans notre ville qui va inspirer cette province entière. Nous le recevons, nous le croyons et nous le déclarons ce soir. Nous nous tenons en ta présence. Bénis mon frère, évangéliste, bénis-le. Alors que même, Seigneur, que tu ouvres des portes devant lui qu'aucun homme ne peut fermer. Ouvre les portes de cette province et des nations pour lui, pour sa famille, pour l'œuvre d'évangéliste. Donne-lui des âmes, une moisson d'âmes dans cette saison de sa vie comme jamais auparavant. Et ce matin, cet après-midi, nous le déclarons, nous sommes ici en ta présence. C'est ton Église. Tu vas la bâtir et les portes du séjour des morts ne pourront pas l'empêcher. Et que ceux qui le croient et que ceux qui le veulent et le désirent et le croient disent un dernier grand Amen. Et voulez-vous applaudir ce que Dieu va faire? Alléluia. Donnons derrière main l'acclamation, Seigneur, le roi des rois. Alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, tu es glorieux. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut donner une main d'appréciation pour la parole qu'on a entendue par Pasteur Claude? Merci beaucoup. Gloire à Dieu. On a été réellement bénis. Je vous remercie énormément de cet honneur de votre présence et du message. On a reçu, dans quelques instants, on a un moment tant attendu, le goûter. Hein? Et donc, je remercie évidemment encore une fois l'évangéliste Daniel Bourilla, Chanel, toute l'équipe de louanges. Je rappelle, il y a des CD à l'arrière pour, si vous voulez vous procurer des albums de Daniel. Merci beaucoup. Je vous remercie chacun de votre présence, tous les pasteurs encore une fois, les ouvriers. C'est vraiment une bénédiction, c'est un honneur que vous nous faites d'être là, de célébrer avec nous ce moment. Et je voulais remercier une personne particulièrement. Il y a une dame qui a donné beaucoup de son temps. J'avais caché quelque chose pour elle ici. Et notre sœur Chantal Dumoulin, qui est responsable de la logistique pour cette journée. Je te remets cela avec la carte. Merci énormément. De nombreux bénévoles ont servi pendant plusieurs semaines, plusieurs ans pour cette fête, mais c'est elle qui a initié, qui a coordonné tout ça. C'est le cerveau derrière qui a porté la pression, et merci énormément. Et donc, comme je disais, on arrive au moment heureux du goûter. Il y a un gâteau également, célébration. Et j'aimerais, pendant qu'il y a Raymond Lesage, non seulement il est ancien pasteur, ancien chef cuisinier, donc il a préparé le goûter avec, c'est un ancien tout court, c'est ça que tu me dis là?
Donc, il va nous donner quelques consignes, mais je veux dire tout de suite que lorsqu'il va terminer, donc vous serez invité à aller vous chercher des choses à manger, le goûter. Mais tous les ouvriers, les pasteurs, pasteur Claude, pasteur Serge, Gilles, vos épouses, on veut faire une photo pour se remémorer, garder dans l'histoire, marquer dans l'histoire ce moment ensemble. Donc, si vous voulez, ceux qui veulent participer à cette photo, et même on a le privilège d'avoir un article dans le Granby Express qui va paraître. Donc, demain, aujourd'hui ou demain, on va envoyer les photos, puis il y a un journaliste qui va faire un article dans ce sens. Donc, Raymond, je te laisse venir faire l'annonce, puis les pasteurs, tout de suite après, restez proches, on va faire une photo. Merci. On ne veut pas le voir, on veut y goûter. Allez. Alors, de la manière qu'on va procéder, ça va être bien simple. Dans le fond, c'est des bouchers, c'est des jeunes, des ados de notre gang ici qui vont passer pour vous servir. Alors, ce qu'on va commencer à faire, par exemple, ensemble, dès que je vais avoir fini de parler, pour nous donner un petit peu d'espace en arrière sur les côtés, on va empiler les chaises, ceux qui sont sur le côté, on va les tasser sur le bord des fenêtres. Donc, ça va nous donner des espaces. En arrière aussi, là, proche où est-ce qu'on avait dit la gang, là, mon équipe le savent. Puis ici, si on était capable aussi juste d'empiler ça, on va être capable d'avoir un petit peu plus d'espace. Puis vous allez quand même pouvoir, en lunchant, vous allez pouvoir rester assis si vous voulez, ou en tout cas continuer la communion fraternelle. Hey, est-ce qu'on a du bon temps dans le Seigneur? Wow! Oui, une bonne main pour le Seigneur. Ah oui! Hey! Imaginez, hein? On se connaissait pas, maintenant on est tous des frères et sœurs dans le Seigneur. Écoute, puis on va passer l'éternité ensemble. Alors, on va avoir 6 bouchées différentes. Et après ça, ben, c'est le gâteau. En attendant, on va vous inviter à aller en arrière. Il y a un punch qui va être servi. Il y a du café aussi. Et comme je vous dis, les gars, ce serait bien le fun, bien apprécié si vous nous permettiez là, d'avoir un petit peu d'espace ici en arrière. On a aussi une petite visite guidée, ceux qui aimeraient savoir où se trouvent les choses dans le bâtiment. On a 2-3 personnes en arrière qui vont vous guider pour faire le tour si vous avez le goût de faire ça. Alors, et on continue. Bonne fête!